Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie d'être là avec vous. Donc on parle d'évolution de la pub et aujourd'hui on va faire un petit focus sur le ciblage. Et donc je vais vous parler pendant 5 minutes à peu près des grandes tendances de ciblage. Et puis après on appellera Dominique Kerman qui nous parlera d'un cas très précis, le cas de Belin avec la Fédération française de foot. Mais avant toute chose, puisqu'on parle de ciblage, une petite vidéo. Et ciblage dans la vidéo, c'est bien quand on trouve une vidéo qui parle de ciblage. Je vous laisse découvrir notre amie Lindsay Lohan, qui est plus connue pour son ivresse au volant. Your mom's a terrible driver. Get in. That's not my mom. Hey, I'm sort of your mom. We're both 25 to 35 years old. We're both women on the go, and we've both clocked a lot of miles. Believe me. Whatever, I'm out of here. Sort of you isn't. So, ce que vous avez vu là, c'est que Lindsay Lohan, en fait, explique que même si elle a l'âge de la maman de ce petit garçon, Dieu merci, pour lui, elle n'est pas sa maman. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le ciblage par démo-targeting est extrêmement puissant parce qu'il permet de toucher d'un coup 10 millions de personnes. Mais on sait toujours qu'il y a la moitié des contacts qui peuvent être perdus. Et donc, la grande affaire du ciblage avancé, c'est d'essayer à l'intérieur de ces 10 millions de personnes d'aller trouver un moyen de les cibler mieux pour avoir plus d'engagement. Et donc, on détermine les ciblages avancés selon 3 grandes catégories. Donc, il y a les catégories passion, qui sont plutôt usage et attitude, les catégories purchase intent, intention d'achat, prospect chaud, et puis enfin la personnalisation. La personnalisation, c'est comment on leverage toutes les datas que les marques ont à leur disposition dans leur base de données, dans leur liste de remarketing, pour aller encore plus loin. Alors regardons vite fait ensemble les passions. Donc les passions. En fait, quand on parle d'usage et attitude, ce dont on se rend compte, c'est que les marques ont généralement 2 types de cibles. Elles ont des cibles qui ont un intérêt constant pour leur catégorie de produits. Donc par exemple, on a 10 millions de femmes et d'hommes d'ailleurs qui se teignent les cheveux en France. Donc ça, c'est un intérêt constant pour les produits de teinture. Mais à l'inverse, on a par exemple 20 000 personnes qui vont déménager aujourd'hui en France. Donc là, on voit bien, pour une marque comme Ikea, il est extrêmement précieux de toucher ces personnes dans les bons moments. Intérêt constant, intérêt transitoire. Donc la question est de savoir comment j'arrive à déterminer si j'ai des populations qui, au-delà de leur âge, ont cet intérêt pour ma marque. Alors chez Google, juste pour vous rappeler une data simple, Google, il y a 7 plateformes qui ont 1 milliard d'utilisateurs uniques chaque mois. Donc ça va être Gmail, YouTube, dont on parle aujourd'hui, Chrome, etc. Donc 7 plateformes qui ont 1 milliard d'utilisateurs chaque mois, ça veut dire que ça permet à Google d'avoir vraiment une vision holistique du parcours d'un internaute et d'analyser l'ensemble de ces signaux avec des algorithmes surpuissants et de voir, en fonction des ruptures de consommation du web, de certaines thématiques, si on a affaire à quelqu'un qui a un intérêt constant ou si au contraire montre subitement un intérêt, par exemple pour l'achat de canapé. On peut se dire, oui, cette personne est peut-être en train de déménager. Et au final, ça permet pour les marques d'arriver à pré-packager. On a 100 types de ciblage par centre d'intérêt. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable non seulement de dire qu'on a affaire à un fan de sport, mais on est capable de déterminer de quel sport il s'agit, si c'est du tennis. Ou fan de cuisine, mais on est capable de dire si c'est plutôt pâtisserie, si c'est plutôt recette de Noël, que sais-je. Donc 100 segments par centre d'intérêt, mais on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que si une marque nous donne un mot-clé, par exemple Euro 2016, on est capable de targeter tous les gens qui ont un intérêt déclaré un intérêt constaté, sur l'Euro 2016 ou bébé ou crossover. On peut vraiment aller chercher de manière granulaire tout ce dont les marques ont besoin et constituer de manière ad hoc des segments par centre d'intérêt. Et puis l'autre avantage, surtout sur les segments transitoires, sur les intérêts transitoires, c'est d'arriver à déterminer si les gens sont chauds bouillants sur une catégorie de produits. Donc on a 500 segments par intention d'achat. Alors c'est le deuxième P, si vous m'avez suivi. Donc le deuxième P, Purchase Intent. Et donc en fait, sur ces 500 segments qui sont sur l'intention d'achat, l'intérêt pour les marques, c'est de se dire, j'ai une grande catégorie, par exemple une cible démo. Mais en revanche, je veux également aller chercher de manière avec plus de fréquence, par exemple, ou avec un format vidéo ad hoc, ceux dont je sais qu'ils sont vraiment, vraiment chauds bouillants sur l'achat de mon produit. Deuxième P. Et puis, troisième P, c'est personnalisation.
Donc en fait, dans ce bucket-là, vous avez 3 types de ciblage qui sont beaucoup utilisés par les marques. Donc vous avez le remarketing. Donc ça, c'est de la data qui se trouve dans l'exposition publicitaire. Donc les gens ont été exposés, ils ont engagé avec ma pub, je les retarget. Le deuxième, c'est Customer Match. Donc Customer Match, c'est vous donnez votre liste CRM à Google et Google peut aller vous rechercher ces cibles-là. Donc Customer Match, c'est basé sur des emails. Et puis vous avez Similar Audience qui est en fait, oui, j'ai dans ma base CRM ces profils-là. Je peux dire, voilà les profils des internautes qui sont par exemple mes consommateurs fidèles ou mes abandonnistes ou mes VIP, j'en sais rien. Ce qui vous intéresse. Et on peut aller du coup chercher des audiences similaires, dont des audiences qui ont des patterns correspondants. On arrive à faire x100 en termes de base de Similar Audience. Et donc une fois que les marques ont tous ces ciblages à leur disposition, l'enjeu, c'est d'adapter la création à cette donnée. Et donc pour matcher data et création publicitaire, il y a plusieurs approches. On peut simplement modifier son packshot en fonction des cibles qu'on a en face de soi, des abandonnistes par exemple, des offres de reconquête. C'est le cas d'Alliance, là vous avez un exemple d'Alliance. Vous pouvez adapter votre montage, par exemple vous savez que vous avez des cibles qui connaissent peu votre marque, donc vous allez mettre le packshot devant. S'il y a des cibles qui vous connaissent bien, vous allez mettre le packshot derrière. Sur adapter le message, si vous avez par exemple 3 copies publicitaires, vous pouvez choisir vers qui vous allez les pousser. On a des exemples avec Head & Shoulders. Mais surtout, je vais appeler sur scène Dominique Kirman de Mondelez, qui est la directrice média de Mondelez International, et qui va nous parler du 3e cas, qui est comment on va beaucoup plus loin et qu'on adapte carrément ses créations au ciblage. Je vous laisse applaudir Dominique. Ça va. Alors Dominique, je te propose qu'on s'assoie. On est avec quelques amis ici. Et on aimerait beaucoup comprendre quelle a été cette opération de Belin avec la Fédération française de foot. Mais alors, je voudrais surtout te demander le pronostic pour le match de dimanche. Alors, Francis Land. Alors, attends, avant de donner un pronostic, je vais juste préciser qu'à la fin de la présentation, vous n'aurez pas mon numéro de téléphone. Parce que, en tant qu'annonceur, on est assez submergé. Mais bon, si vous avez des solutions à nous proposer, évidemment, sur LinkedIn, sans hésitation. Donc ça, c'est la petite. Je pense qu'il y a beaucoup de déçus dans le Non, mais parce que ça m'a amusé de voir le numéro de téléphone. Non, le pronostic, moi, je suis pas très douée en foot, mais je pense que la France va certainement gagner et j'en suis convaincue. Donc. Bon, tout ça, c'est très bien pour Belin, il faut que la France gagne. Donc. Alors parle-nous un peu de ce partenariat entre Belin et la Fédération française de foot et comment vous avez eu l'idée de matcher data et création publicitaire. Alors en fait, Belin d'abord, c'est la marque de l'apéritif par excellence et du partage, et ça fait 2 ans qu'on suit la Fédération française de foot, qu'on sponsorise la Fédération française de foot. Et cette année, en fait, avec l'agence Romance et l'agence Cara, on a fait une opération qui s'appelle Belin supporter de tous les supporters et qui est constituée, oui c'est vrai, il faut que j'appuie, voilà, de 9 vidéos, et chacune des 9 vidéos correspond à un profil de supporters différents. Donc quand on parle de profil, quand on parle de vidéos spécifiques, on comprend derrière qu'il y a un ciblage spécifique et du coup la data extrêmement importante. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler des 9 vidéos. Je vous invite à les découvrir sur YouTube. Mais je vais vous en montrer 3. La première... Belin, supporter de tous les supporters présentes. Gauche, c'est voilà. Maintenant une contre-attaque. Tu vas tout seul, vas-y tout seul. Lève la tête. Ça, c'est Paul. Et comme beaucoup de Français, Paul pense qu'il est sélectionneur de l'équipe de France. À droite. Super. Et on peut dire qu'il prend son rôle à cœur. Dégage. Attention, il donne. Dégage-toi. Il donne. Ils sont bien, là. Ouais, ils sont pas mal. Non. Mais ils tombent tout le temps. Oh, attention, au second poteau, il y a quelqu'un là. Il y a personne. Personne au second poteau. Ils vont me tuer, les mecs, ils vont me tuer. Je vais pas faire ça toute ma vie. Je te le dis tout de suite. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après ce championnat d'Europe, j'arrête. Très bien. Belin, supporter de tous les supporters. Bon, je pense qu'un certain nombre d'entre vous seront reconnus.
On a tous envie, enfin, bon, vous surtout d'ailleurs, pas moi, mais vous avez tous envie d'être, surtout les mecs, en fait, d'être l'entraîneur de l'équipe de France. Donc ça, c'est le premier profil, un profil assez marqué, quoique finalement, il y en a pas mal en France. Le deuxième type de profil que je voulais vous montrer, c'est Fleur. Alors Fleur, elle doit probablement plus me ressembler. Elle profite en fait de toutes ces soirées foot pour se dire que ça va être tout simplement une soirée entre potes. Et donc, elle invite tous ses potes à la maison. Elle s'en fout un peu du foot, mais n'empêche que, comme ça lui fait une soirée. Belin, supporter de tous les supporters présentes. Voici Fleur. Ah, Fleur. Fleur, elle adore les soirées foot. Non, mais il faut le sortir. Mais ouais, wouh! On le sort. Enfin, elle adore les soirées surtout. On le sort. Ouais. Allez, disparais, je veux plus te voir. Bah alors, t'es pas sorti? Je croyais qu'il était sorti, moi. Belin, supporter de tous les supporters. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu caricaturale, mais comme nous toutes finalement. Le troisième profil que je voulais vous montrer, puis après j'arrête sur les vidéos, enfin en tout cas sur les 3 profils, c'est Lucas. Et Lucas, c'est un jeune de la génération Y. Et lui, comme tous les jeunes, il est accro à son téléphone portable, il est accro à toutes les technologies, il est surtout accro aux réseaux sociaux. Et du coup, il passe son temps à tweeter, et il tweete tellement que finalement, il finit par louper les buts. Belin, supporter de tous les supporters présentes. Excellent. Belle relance de Mathieu pour Diarra qui continue avec Cabaye, Martial qui remet. Alors lui, c'est Lucas. Et son grand truc, c'est de suivre les matchs à travers les réseaux sociaux. Il chipe le ballon à l'attaquant qui relance sur le côté avec Samia. Un bon décalage maintenant pour Griezmann s'il arrive à effacer son défenseur. Ouais, Alors c'est vrai que c'est LOL, mais du coup... Et voilà. Hashtag dommage. Belin, supporter de tous les supporters. Oh, c'est vraiment une très belle campagne. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi YouTube, alors du coup, pour cette campagne ? Alors, on a utilisé la plateforme YouTube pour 3 raisons. La première raison, c'est le reach. En fait, on avait une cible assez large sur Belin, puisqu'on est supposé être consommé par tout le monde à l'heure de l'apéro. Donc, les 25-49. Mais au sein de cette cible, donc la première raison, le reach. La deuxième raison, c'est que vous l'avez vu, en fait, on avait 9 vidéos. Derrière 9 vidéos, 9 ciblages de profils différents. Et du coup, en fait, on a... tu voulais poser la question. Tu as utilisé les ciblages par centre d'intérêt, je crois. Oui, en fait, sur Paul, par exemple, le dingue de foot, on a utilisé évidemment les centres d'intérêt foot, mais pour élargir la cible, je rappelle que l'objectif final est de toucher tout l'ensemble des 25-49, on a utilisé d'autres segments affinitaires. Tu parlais des 100 segments affinitaires, on en a utilisé d'autres. Par exemple la musique, par exemple le fooding, pour constituer en fait des groupes de personnes suffisamment larges autour de chacune des 9 vidéos. Et je crois que vous avez également utilisé le remarketing. Alors on a effectivement la troisième raison pour laquelle on a utilisé cette plateforme, c'est plus du drive to store, c'est-à-dire qu'en fait pour les gens qui avaient vu 100% des vidéos, on les a retargetés avec un nouveau produit qui s'appelle le Bumper Ad, qui est un petit format de 5 secondes dans lequel vous faites une promotion et qui renvoie vers le magasin en drive to store et du coup qui push réellement à l'achat. Donc finalement 3 niveaux, un reach très large des mots, une couche de passion et enfin du remarketing. Et est-ce que tu peux partager avec nous quelques résultats, quelque chose qui t'ont étonné sur cette campagne ? Alors en termes de résultats, en fait, on a eu 7 millions de vidéos vues, ce qui est quand même honorable, enfin colossal, pas mal, hein, colossal. Sur 17 millions de contacts uniques générés par cette campagne. On n'avait pas non plus un budget démesuré, contrairement à ce qu'on peut imaginer. T'as eu des vidéos qui ont eu des résultats un peu marrants, des exemples ? Alors oui, alors je vais vous en montrer une. Voilà, et après je vous montrerai pourquoi elle nous a surprises. Belin, supporter de tous les supporters présentes. Alors ça c'est Patrick. C'est Patrick. Patrick ? Maintenant, il lève la tête, donne à Pogba. Allez, il faut mettre du rythme. C'est quand même récupéré par Griezmann là-bas qui relance sur Pogba pour Giroud. Martial demande le ballon. Oui, il le reçoit. C'est bien joué. Il élimine son adversaire. Oui, vite le temps, il va frapper. Bah non, bah oui. Bah oui, Patrick. Évidemment. Vraiment pas raté. Les filles. Pour l'équipe de France. À chaque fois maintenant, quoi.
exceptionnel. Ça va, toi? Belin, supporter de tous les supporters. Ah, celle-là, elle nous a surpris. Bon, le mec, il n'a pas de chance quand même. À chaque fois qu'il va aux toilettes, il y a un but, c'est quand même pas de chance. Mais en fait, ça nous a c'est plutôt les résultats qui nous ont surpris parce que cette vidéo a eu un taux de vue de 34%, ce qui est assez colossal, et parce que les gens étaient tenus en haleine jusqu'à la fin de la vidéo. Donc un taux de vue assez exceptionnel. Et la deuxième surprise qu'on a eue, c'est sur Fleur, qu'on visait plus les femmes, et au final, elle a tout autant intéressé les hommes. Surprenant. Beaucoup de stéréotypes battus en brèche. Et Ouais. sur la notoriété du partenariat entre Belin et la Fédération française de foot, as-tu eu des résultats? Alors, on a, en fait, avant la campagne, sachant que le partenariat avec l'équipe de France existe depuis plus d'1 an maintenant, seulement 22% des Français se souvenaient que Belin était partenaire de l'équipe de France. Et après la campagne, on arrive à près de 50%, ce qui en l'espace d'1 mois et demi est quand même aussi un très bon résultat. C'est colossal. Et comment envisages-tu l'avenir du coup? Alors l'avenir, je ne parle pas nécessairement pour Belin, mais pour le groupe Mondelez International dans son ensemble. Alors je rappelle que Mondelez, ça comprend toutes les marques de Lu, de Côte d'Or, de Milka, Rocher-Suchard, comme Malabar, Hollywood, Buzzman a travaillé aussi pour nous. Donc on a Carambar. On a pas mal de marques. Puis sur l'ensemble de ces marques, on a 2 grosses priorités à l'avenir. C'est le e-commerce. À horizon 2020, en fait, on transforme la société, on fait une vraie transformation digitale et le e-commerce est partie prenante de cette transformation digitale. Et le deuxième grand axe, c'est qu'on l'a vu, en fait, ici, on a développé des vidéos spécifiques, ce qui n'est pas toujours le cas pour l'ensemble de nos marques. On a tendance à plugger la campagne télé sur la vidéo. Or, en termes d'efficacité business, de ROI, avoir une créa spécifique est beaucoup plus porteur. Donc on a un gros enjeu au niveau de nos créas internationales, parce que souvent aussi elles nous viennent de l'international, à ce qu'ils nous fassent aussi des développements, ou qui nous laissent l'autorisation d'avoir des créas complètement adaptés à la vidéo. Merci beaucoup Dominique pour ce bel exemple de data et création publicitaire. Merci à tous.